tu ne te résoudras pas à t'éloigner de cette femme. Tu n'auras pas droit au bonheur et à la paix que tu mérites et qu'il est temps que tu connaisses. C'est très dur, mais il faut que tu te décides enfin à quitter Brooke. Une bonne fois pour toutes. L'animateur de Salut Bonjour, Gino Chouinard, invité à Sucré-Salé ce soir 18h30. Suivra à 19h, Par-dessus le marché avec Chantal Fontaine. Ce soir, on sera en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent. Et en primeur à 19h30, c'est la comédie sentimentale Chaussures à son pied avec Cameron Diaz et Shirley MacLaine. Qu'est-ce qui mijote Express vous est présenté par les fromages râpés Kraft. Bienvenue à Qu'est-ce qui mijote Express. Aujourd'hui, une casserole d'enchiladas étagée à l'américaine. Très simple. Dans un poêlon, j'ai fait revenir le bœuf haché et l'oignon, auquel j'ajoute maintenant 2 tasses de salsa, une boîte de haricots noirs rincés et égouttés, un quart de tasse de vinaigrette italienne piquante et de la poudre pour chili. On mélange bien tout ça. Ensuite, dans un plat de 13 par 9 où j'ai déposé 3 tortillas au fond, on va venir verser la moitié de notre mélange de viande. On va bien étendre et on va compléter l'étage avec la moitié de la crème sûre et la moitié du fromage râpé Tex-Mex qui, bien sûr, comme son nom l'indique, va parfaitement avec une recette comme celle-là. On va donc répéter les étages. Ensuite, on va mettre ça au four à 400 degrés pendant 40 minutes et votre repas va être servi et je vous garantis que ça va plaire même aux plus difficiles. Vous allez trouver les détails de cette recette sur notre site qu'est-ce-qui-mijote.com que je vous invite à visiter tous les jours. Là-dessus, je vous dis à la prochaine et bon appétit. Qu'est-ce qui mijote Express vous a été présenté par les fromages râpés Kraft avec l'emballage doté du mécanisme glisser-sceller pour préserver la fraîcheur. Cet été, votre cauchemar commence. Affrontez Ednor, le nouveau manège sur le lac, avec 6 passeports mi-saison, pour moins de 46 $ par personne. La ronde a hurlé de plaisir. Les présumés terroristes d'Al-Qaïda arrêtés à Ottawa avaient tout ce qu'il faut pour commettre des attentats à la bombe. Le TVA Nouvelle commence maintenant. Un 3e homme a été arrêté, un Pakistanais qui a étudié la médecine à Montréal et qui s'est présenté à Canadian Idol. L'affaire Bellemare fait mal à Jean Charest. 2 Québécois sur 3 pensent qu'il devrait démissionner selon un sondage QMI. La tension monte dans la construction. Une équipe de TVA intimidée à Magog. Quand ton affaire, tu t'en vas. Vous connaissez pas nous autres, on va vous appeler, OK? Pourra-t-on éviter la grève prévue pour lundi? Gagner à la loto, ça change pas le monde, sauf que 37 millions, ça risque de chambouler une vie. Il n'y a pas grand monde qui me croit quand je leur dis. Bonne fin de journée tout le monde. Alors on en sait un peu plus ce soir sur ce complot terroriste déjoué par la GRC à Ottawa. C'est le Parlement canadien qui était apparemment visé. Et Maxime, on a aussi appris qu'un 3e suspect a été arrêté, un homme qui a vécu plusieurs années à Montréal. Pierre, plus on fouille depuis le début de la journée sur le passé de cet homme-là, et plus on va de révélation en révélation et de surprise en surprise, ce qu'on sait, c'est que ce matin, les policiers ont arrêté effectivement un 3e suspect qui s'appelle
Khurram Syed Sher. Ils l'ont arrêté à sa résidence de London, en Ontario. Ils ont perquisitionné, saisi des documents et ils l'associent finalement à ce complot terroriste aux 2 autres personnes arrêtées hier dans la région d'Ottawa. Ce qu'il y a de surprenant, Pierre, c'est que Khurram Syed Sher, effectivement, a vécu de nombreuses années à Montréal. On dit qu'il était un brillant étudiant en médecine, gradué de McGill en 2005. D'ailleurs, il avait déménagé dans la région de London, en Ontario, pour devenir pathologiste à l'hôpital du secteur. C'est un père de famille, des enfants, une femme, mais il s'est aussi fait reconnaître en 2008 pour une autre raison, dans un contexte bien différent, pas vraiment l'image d'un présumé terroriste qu'on peut finalement associer. Je vous invite à entendre ça. Alors voici Khurram Syed Sher alors qu'il participait aux éditions de Canadian Idol sur les ondes de CTV en 2008. Voyez un peu le personnage, un étudiant en médecine qui se met à chanter comme ça. Les gens l'avaient reconnu, ses collègues de classe l'avaient reconnu à cette époque-là en disant « Mais qu'est-ce qu'il fait là ?» Et voilà qu'on apprend qu'il vient d'être arrêté en lien avec ce complot terroriste. Donc, beaucoup d'informations disparates à son sujet. Bon, mais jusqu'à quel point ces 3 suspects représentaient-ils une menace? Parce que je pense que depuis un bout de temps, on les suivait. Depuis 1 an, en fait, Pierre. Et c'est la GRC a aidé d'autres policiers, du FCRS notamment, qui ont mené à bien cette opération-là. On dit que la menace était réelle contre la capitale nationale, mais peut-être pas imminente. On dit que ces suspects-là étaient à quelques mois peut-être de commettre un attentat terroriste. Je vous invite à entendre la GRC là-dessus. Les individus ciblés par le projet Samosa étaient en possession de schémas, de vidéos, de dessins, d'instructions, de manuels et de composantes électriques conçus spécialement pour la fabrication d'engins explosifs artisanaux. Alors voilà donc pour ce qui est de cette menace terroriste à 18h, reportage complet et d'autres détails sur ce personnage bien intriguant. Des comparutions à venir, bien sûr. Merci. Et justement, Julie, on parlait de ce 3e qu'on a vu à Canadian Idol. Il fait beaucoup parler de lui sur Internet. Khurram Sher, 28 ans, et Maxime l'a évoqué un petit peu plus tôt, Pierre. Il a fait beaucoup parler de lui aujourd'hui sur Internet en raison de cette fameuse audition qu'il avait donc faite en 2008 pour l'émission Canadian Idol. Et d'ailleurs, je vous ai mis cette vidéo sur notre site Internet. Alors, on va la regarder ensemble parce qu'elle est assez pertinente. Alors, Khurram se présente, il est en tenue, donc la tenue typique de son pays d'origine. Là, les juges lui demandent d'où il vient. Alors, il répond, bon, je viens du Pakistan. On lui demande également, ça fait combien de temps que vous demeurez au Canada? Et là, il est beaucoup plus vague. Il répond, bon, ça fait quelques années. Puis finalement, il finit par statuer, ben, je vis ici depuis 2005. Ce qui est totalement faux, parce qu'il a gradué de la faculté de médecine de l'Université McGill à Montréal en 2005. Évidemment, on compte une dizaine d'années d'études en médecine. Alors ça, c'était faux. Et là, il se met à chanter donc la chanson de Avril Lavigne en faisant des gestes qui n'ont aucun lien avec cette chanson. Alors c'est finalement très mauvais comme audition, c'est plutôt cocasse, mais quand même ça a retenu l'attention de Ben Mulroney, qui est l'animateur de Canadian Idol. Alors pendant qu'on le voit justement, il a été éliminé très rapidement, mais quand même Ben Mulroney avait décidé de faire une capsule sur cette audition, ce qui fait qu'on en avait quand même beaucoup parlé. Et aujourd'hui, j'ai tenté d'obtenir des réactions de Ben Mulroney, mais finalement, on nous a tout simplement répondu qu'il n'était pas disponible pour nous aujourd'hui. Simplement en terminant, Pierre, sur Twitter, je peux vous dire que ça a été le sujet le plus populaire cet avant-midi, et ce, à travers tout le Canada. Donc, c'était vraiment Canadian Idol qui était le sujet le plus cliqué sur Twitter. Les gens en parlaient énormément, et je vous rappelle, donc, je vous ai mis cette vidéo sur notre site Internet. Ça a beaucoup fait parler, donc, aujourd'hui, sur Internet. Merci, Julie. Au revoir. Maintenant, après 2 jours de témoignages de la commission Bastarache, Marc Bellemare peut se dire ce soir qu'il a gagné la bataille de perception. Du moins pour l'instant, Paul, les résultats du sondage QMI Léger Marketing sont tout simplement dévastateurs pour Jean Charest. Absolument. Vous avez raison de dire que pour l'instant, en tout cas, parce qu'évidemment, le processus ne vient que commencer. Hier, c'est le premier coup de sonde important, plus de 1000 répondants sur Internet. Donc, hier, ça s'est fait au cours de la journée. Et effectivement, le résultat est implacable pour Jean Charest. Voyons d'abord le résultat global de ce sondage-là. La question toute simple, qui selon vous dit vrai, Marc Bellemare ou Jean Charest? Voyez les résultats. 69% des répondants croient Marc Bellemare, et voyez le résultat concernant Jean Charest, à peine 13% croient
croit le premier ministre. Mais Pierre, si on va plus loin, si on découpe les résultats du sondage, on va voir à quel point c'est dévastateur pour le premier ministre. Chez les francophones seulement, 77% croient Marc Bellemare, mais là, vous voyez, à peine 9%. C'est moins de 1 Québécois francophone sur 10 qui croient leur premier ministre. Plus encore pour Jean Charest, et là, ça fait mal. L'électorat naturel des libéraux, les non-francophones, 40% croient Marc Bellemare pour l'instant, et à peine 27% croient Jean Charest. Ça fait mal, très mal au premier ministre. Alors, c'est vraiment la confiance du public en Jean Charest qui s'écroule, on le constate. La confiance, et là, ça se mesure également une question plus politique. On a demandé aux répondants, à la lumière de tout ce que vous savez, est-ce qu'il devrait rester en poste? Vous voyez les résultats, évidemment, ça fait mal également. 57%, en fait 64% croient qu'il devrait carrément démissionner, contre 26% des répondants qui disent qu'il devrait rester en poste. Alors, on suivra ça. Et vous allez commenter un peu plus tard avec Jean Lapierre. Exactement, également. Pierre, donné que j'avais avant de qui vaut la peine d'être vu parce qu'évidemment, Marc Bellemare a déballé son sac, en partie en tout cas, a fait des révélations. Et là, personne ne sera étonné. Il n'y a pas loin du 3/4 des Québécois qui souhaitent encore ce soir que le mandat de la commission Bastarache soit élargi pour examiner toutes les questions soulevées, notamment celle à l'argent liquide que Marc Bellemare évoque. Donc, 3/4 des Québécois demandent à leur gouvernement d'élargir le mandat de la commission. On vous retrouve sur ces divers aspects un peu plus tard. Merci. Robert, on va aller à Québec parce que du côté des libéraux, aujourd'hui, la réplique à ces résultats était en quelque sorte de s'unir derrière M. Charest. Oui, vous savez, Pierre, il y avait un caucus libéral aujourd'hui et normalement, l'applaudimètre à l'entrée d'un caucus est assez révélateur. Souvent, il est inversement proportionnel à la popularité d'un gouvernement. Plus on applaudit fort, moins le gouvernement est populaire. Écoutez ce que ça a donné ce matin. Alors voilà, Pierre, donc quand même, les libéraux disent, écoutez, il ne faudrait surtout pas conclure là, dans la population, il ne faudrait surtout pas conclure après un seul témoignage, c'est-à-dire celui de Marc Bellemare. Les libéraux pensent, et M. Charest aussi, que le vent pourrait tourner à partir de la semaine prochaine, alors que Marc Bellemare sera contre-interrogé, entre autres par son avocat, M. André Ryan. Cela dit, Pierre, vous savez que Jean Charest, on se demande s'il a enfreint une règle de la commission Bastarache. M. Bastarache a dit d'entrée de jeu, je voudrais qu'il n'y ait pas de commentaires à l'extérieur de ma commission. J'aimerais bien faire en sorte qu'on garde tout ça en dedans parce que ça serait mieux pour le déroulement de mes travaux. M. Charest n'a pas l'intention de se plier à cette directive. Vous allez l'entendre, mais je veux juste vous dire que du côté de la commission, aujourd'hui, on m'a dit qu'on préférerait justement que cette sortie du premier ministre Jean Charest ne se reproduise plus. C'est déjà assez compliqué comme ça, comme travaux. Sortir, faire des déclarations à l'extérieur, ça n'aide pas le déroulement des travaux. Mais écoutez quand même Jean Charest face à cette demande de la commission. J'ai pas l'intention de commenter à tous les jours ou tous les témoignages. Je me réserve le droit, si je pense que les circonstances l'exigent, mais je veux laisser à la commission le soin de faire son travail. Et j'ai réitéré l'autre jour des choses que je vous ai déjà dit. Et on sait maintenant qui seront les prochains témoins à comparaître à la commission Bastarache aussitôt que Marc Bellemare aura terminé. Oui, et contrairement à ce que plusieurs auraient pu penser, Pierre, Jean Charest n'y sera pas la semaine prochaine. Marc Bellemare risque de prendre plusieurs jours, mais on retrouve donc sur cette liste de 4 noms, il y a 3 coordonnateurs à la sélection des juges, André Giguère, Mme André Giguère, Nicole Breton et Pierre Legendre, de même qu'une ancienne juge en chef de la Cour du Québec, Huguette Saint-Louis. Est-ce que c'est étonnant, Pierre? Ben, pas vraiment, dans le sens que du côté de la commission Bastarache, on nous avait dit qu'on ne suivait pas nécessairement un agenda politique, donc on y va selon le déroulement qu'a choisi le commissaire Michel Bastarache. Merci. Au revoir. On a appris aujourd'hui la mort de l'auteur à succès Michel Montignac. Vous le connaissez, c'est le créateur de la méthode Montignac. Ce régime amaigrissant très populaire. Il est mort dimanche à l'âge de 66 ans des suites d'une longue maladie. Plus tard, on aura un reportage sur l'héritage qu'il a laissé dans le domaine de l'alimentation. Maintenant, c'est Jean-Paul qu'on trouve rue Crescent à Montréal parce que c'est parti pour les festivités du Lascar avec du beau temps en passant. Ben, du beau temps, on espérait. Ben voyons. Parce que là, depuis quelques secondes, ben oui, c'est ça. Il fait beau aussi, Ben oui, mais on n'est pas tellement loin pourtant. Et ça vient juste de commencer, Pierre. Ça ne durera pas tellement longtemps. Et c'est dommage parce que, comme vous voyez, là, dans le moment, il y a encore du beau dans la rue, mais tantôt, il y en avait beaucoup plus que ça pour lancer, justement, comme vous l'avez mentionné, de ces festivités entourant la course de NASCAR en fin de semaine. Et là, aujourd'hui, il y a des concours d'arrêt au puits pour les gens des médias.
目前的大部分的船员呢，这个受伤或者信心的话，应该没有滞留的。睇到中國11黃金週會帶嚟另一波 ADS 旅遊熱，特許旅行社負責人黃伯俊呼籲，希望政府加強規範，防止加國旅遊業界出現低價惡性競爭行為。不要出現這種